Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de taux d'endettement. On va voir l'importance de ton taux d'endettement et surtout comment le calculer. Juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, le taux d'endettement. Je reçois plein de questions sur le taux d'endettement. Mon taux d'endettement est déjà à 33%. Comment je peux faire pour investir? Est-ce que le banquier pourrait me laisser monter un petit peu au-dessus de 33%? Bref, on parle très souvent de taux d'endettement parce que c'est quelque chose qui fait peur, parce que dans les règles, le banquier demande 33% de taux d'endettement. Alors juste avant de démarrer la vidéo, je vais casser un petit peu cette idée reçue des 33% de taux d'endettement. Pourquoi? Parce que en réalité, il faut comprendre qu'un banquier, il va gérer en globalité un risque. Donc le taux d'endettement n'est finalement qu'un des facteurs. Et personnellement, j'ai déjà soulevé des crédits avec un taux d'endettement bien au-dessus de 33%, mais il estimait que mon reste à vivre était tout à fait cohérent. Il prenait en compte pour pouvoir aller plus loin également mes futurs revenus locatifs. J'ai parlé dans une vidéo il y a peu que j'ai fait sur les banques, les 7 clés qui font dire oui aux banquiers. Je te remets un lien de cette vidéo avec le petit i comme info, justement de ces choses pour lesquelles tu peux appuyer. Donc je ne vais pas y revenir ici. Mais en gros, les 33% d'endettement, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas complètement se focaliser. C'est quelque chose qui va avoir une importance, mais qui peut être une importance seulement relative. Ce n'est pas une condition complètement rédhibitoire. Ce n'est pas ça qui fera que tu auras ou que tu n'auras pas ton prêt. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on calcule ce taux d'endettement? Qu'est-ce que le banquier va prendre? Et je vais te donner une petite astuce justement pour pouvoir éventuellement augmenter ce taux d'endettement, augmenter tes possibilités d'endettement juste après t'avoir donné l'explication du calcul. Alors, ce que va faire le banquier, c'est qu'il va prendre l'ensemble de tes rentrées d'argent. Si tu loues déjà des biens, alors ça va être d'abord tes salaires évidemment, mais ça peut être aussi des aides éventuelles et il va venir retrancher à ça les différentes charges que tu peux avoir comme un loyer ou comme aujourd'hui un crédit immobilier pour une résidence principale. Voilà, il va établir en réalité un budget qui fait que ton taux d'endettement va être calculé de manière juste. Donc concrètement, si tu prends bien les choses, tu vas te rendre compte que, je sais pas, par exemple, je vais te prendre un truc tout simple, un couple qui rentre 2000 et 2000, ça fait 4000. On va partir du principe qu'ils n'ont pas d'enfants, comme ça on va pas ajouter la CAF en plus dedans, ça va simplifier le calcul, sinon la CAF aurait été ajoutée. Et on va prendre 4000 et puis on va retrancher à ça leur prêt de résidence principale qui est par exemple de 1000 et donc on va voir qu'ils ont un taux d'endettement aujourd'hui de l'ordre de 25%. Donc ça leur laisse en gros 8%. Alors si je calcule un petit peu à la va-vite, je pense que ça doit faire à peu près 330 euros qui vont avoir le droit, auxquels ils vont avoir le droit de prétendre pour un emprunt. Donc avec 330 euros, on ne fait pas des tonnes de choses, on peut acheter un premier bien, mais ça peut être compliqué. Mais t'imagines bien que s'ils achètent un bien à 300 et quelques euros de crédit, et puis que, je sais pas, ils le louent 500 euros par exemple, ils ont fait un meublé, et puis ils arrivent à le louer 500 euros, la banque, elle va prendre, quand ils vont aller rechercher un crédit, ces 500 euros de revenus, ils vont ajouter aux 1000, ils vont ajouter les 300 et quelques euros qu'il y avait, puis ils vont ajouter les 550 euros à leur revenu. Mais ils ne vont pas ajouter 550 euros comme ça. Ils vont ajouter 70% des 550 euros. C'est-à-dire que quand tu as un revenu locatif, eh bien la banque va prendre seulement 70% de ce revenu pour justifier ça comme un revenu que tu pourrais avoir. Donc concrètement, elle part du principe, et elle a raison, qu'il y a des charges, etc. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de la règle des 70%. Alors, ça fait que si tu comprends bien les choses, c'est que ce couple dont je te parlais, qui a 4000 euros de revenus, 1000 euros, demain aura 4000, alors 550 euros, on va dire qu'en gros, ils auront 4300 euros de revenus, et puis ils n'auront plus
1000 euros, mais 1300 euros de crédit. Alors à ce rythme-là, si tu calcules bien l'endettement, ça veut dire qu'à chaque opération, ils vont perdre de l'endettement. C'est-à-dire ils vont perdre des possibilités d'emprunt puisque le coup d'après, ils vont se retrouver avec un pourcentage plus important. Et ça, c'est une question qui m'a été souvent posée sous les vidéos. C'est comment on fait pour enchaîner parce qu'au bout d'un moment, on se retrouve bloqué. Alors pour ça, donc il y a deux choses. La première chose, c'est effectivement que le banquier va être capable de prendre un reste à vivre. Donc même si tu vas au-delà des 33% mais que tu as des bons revenus, ils vont être capables de te financer même si tu es au-delà des 33%. Mais le petit tip que je voulais te donner, c'est de faire des attestations de valeur locative des biens que tu achètes. C'est-à-dire que si par exemple tu as une capacité de remboursement qui est de l'ordre comme ça de 300 euros, mais que tu vas chercher un immeuble de rapport, ça va forcément compliquer les choses parce que cet immeuble de rapport, il va peut-être représenter 800 ou 1000 euros de crédit par mois, alors que tu n'as que 300 euros. Alors si ce bien est loué, on va pouvoir faire prendre en compte directement les loyers qui sont perçus à aujourd'hui par l'ancien propriétaire dans le calcul global, mais on va pouvoir aussi utiliser une attestation de valeur locative et ça c'est très puissant. Souvent les banquiers ne te le demandent pas, les banquiers font leurs calculs un petit peu comme ça, mais je peux te dire que dans un dossier bancaire, ça change complètement la donne si tu as fait faire cette attestation de valeur locative. Voilà, j'espère que cette vidéo te permettra d'y voir plus clair sur les possibilités du taux d'endettement, sur son calcul et surtout sur finalement son importance qui n'est pas aussi énorme qu'on pourrait l'imaginer quand on voit beaucoup de vidéos qui circulent sur internet. Comme tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial qui sont les 5 piliers d'une location courte durée qui cartonne. Je te mets également un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!